Préparez-vous pour un voyage extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir les choses les plus étonnantes et les plus effrayantes jamais vues tombant du ciel. Du bizarre à l'incroyable, ces mystères venus du ciel vous laisseront sans voix. Rejoignez-nous alors que nous jetons un œil sur les 20 choses les plus effrayantes qui sont tombées du ciel. Numéro 20. Pluie de sang. La pluie de sang fut un incident rare qui s'est produit à Zamora, une ville espagnole située dans le nord-ouest, à l'automne 2014. Les habitants étaient à la fois perplexes et effrayés par ce qu'ils voyaient. L'eau était devenue rouge pendant la pluie. La transformation était particulièrement frappante dans les fontaines de la ville, qui normalement ont une eau transparente, mais qui est devenue d'un rouge foncé. Des études préliminaires ont montré que la couleur rouge était due à une prolifération de microalgues. L'apparence rouge sang de la pluie et de l'eau des fontaines provient de cette algue d'eau douce qui synthétise un colorant rouge sous pression. Fait intéressant, cette algue n'est pas locale à la région de Zamora et elle n'est pas présente dans d'autres plans d'eau aux alentours. Les chercheurs ont donc supposé que l'algue avait parcouru une certaine distance dans l'air avant de se déposer avec la pluie dans les fontaines de la ville. Des examens approfondis des cartes des tendances météorologiques et des données météorologiques ont été effectués pour déterminer d'où venait exactement l'algue. L'incapacité à identifier la source de l'algue a rendu l'événement de la pluie de sang encore plus mystérieux. Numéro 19. Requin léopard. Un événement remarquable s'est produit en Californie. Lors d'un incident incroyable qui a eu lieu au San Juan Hills Golf Club, un petit requin léopard est tombé du ciel. Cet événement inhabituel a été remarqué pour la première fois par un marshal de terrain qui était en service à ce moment-là. Le marshal a découvert le requin sur le sol, clairement hors de son habitat naturel. L'incident était choquant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'apparition d'un requin tombant du ciel est un événement extrêmement rare, et de tels incidents ne font pas partie des expériences quotidiennes, ce qui ajoute à l'élément de surprise et de choc. Deuxièmement, le fait que le requin était toujours vivant lorsqu'il a été trouvé a ajouté à l'émerveillement, car on s'attendrait naturellement à ce qu'une chute d'une telle hauteur soit fatale pour la plupart des créatures. Cependant, ce requin a réussi à survivre. Après enquête, on a émis l'hypothèse que le requin avait été arraché de l'océan par un oiseau, puis laissé tomber. Devant l'urgence de la situation, le marshal a placé le requin dans un seau d'eau salée et l'a conduit à l'océan, à environ 5 miles du parcours de golf. Le requin a ensuite été relâché dans son habitat naturel. Numéro 18. Oiseau tombant du ciel. Lors du réveillon du Nouvel An en 2010, la ville de Beebe, en Arkansas, a été témoin d'un événement véritablement bizarre. À environ 1 mile de là, dans une petite zone, des milliers d'oiseaux noirs à ailes rouges, de starlings européens, de gracles communs et de vachers à tête brune sont tombés du ciel. Les oiseaux sont tombés soudainement par beau temps, ce qui a provoqué la peur et des interrogations parmi les habitants. Cet événement a été qualifié de mortalité massive d'oiseaux, attirant l'attention du public et suscitant des recherches scientifiques pour comprendre ce qui avait pu causer cela. Des milliers d'oiseaux tombant du ciel ont laissé les gens se demander sur la fragilité et l'interdépendance des écosystèmes. C'était un signe qu'il existe encore des secrets du monde naturel qui ne peuvent être oubliés. Les gens doivent continuer à mener des recherches scientifiques pour protéger leur environnement. La mort prématurée de ces oiseaux est expliquée par Karen Rowe, représentante de la Commission des Jeux et de la pêche de l'Arkansas, qui conclut que cela s'est produit parce que ces oiseaux volaient bas pour fuir les bruyants feux d'artifice lors des célébrations du Nouvel An. Elle a soutenu que ce comportement a poussé les animaux à se heurter à des objets de manière inattendue, entraînant ainsi leur mort. Néanmoins, ce qui a conduit à cet incident majeur de mortalité aviaire reste un sujet de discussion et de recherche en cours. L'événement à Beebe, Arkansas, n'a pas seulement été remarqué par les habitants, mais aussi à l'échelle mondiale, et a démontré d'énormes implications environnementales et humaines. Vous pensez que c'est la chose la plus effrayante tombée du ciel? Restez à l'écoute pour le découvrir. Numéro 17. Iguane gelée. En 2010, la Floride a connu une brise froide avec des températures chutant jusqu'aux 40 degrés Fahrenheit. Cette baisse inattendue des températures a surpris de nombreux habitants. Cependant, elle a affecté les iguanes locaux.
Les iguanes sont des reptiles à sang froid, ce qui signifie qu'ils dépendent de sources extérieures pour réguler leur température interne. Lorsque la température devient trop basse, leur corps se fige et ils ne peuvent plus bouger. Dans certains cas extrêmes, ils peuvent même geler complètement. Dans le cas des iguanes de Floride, le froid était si intense qu'il a fait chuter une grande partie d'entre eux des arbres auxquels ils étaient accrochés. Voir ces grands reptiles verts étalés sur les trottoirs et les routes était effrayant. Pourquoi cela est-il arrivé, vous pourriez demander? Eh bien, si la température interne d'un iguane descend en dessous d'un certain seuil, ses muscles se figent. Cela est dû au fait que la température froide affecte les nerfs qui contrôlent les muscles, rendant l'iguane incapable de bouger ses muscles ou de s'accrocher à quoi que ce soit. Parfois, le froid peut même faire arrêter le cœur de l'iguane. Cependant, cela est généralement temporaire et le cœur de l'iguane recommencera à battre une fois qu'il se réchauffera. Néanmoins, certains iguanes peuvent souffrir de gelures ou de diverses blessures dues au froid. Ce phénomène d'iguane gelée est relativement rare et ne se produit que lors d'une chute de température soudaine et extrême. Toutefois, il a été observé en Floride à plusieurs reprises, comme en 2010, 2018 et 2022. Numéro 16. Grêle géante. Le 23 juillet 2010, un orage près de Vivienne, dans le Dakota du Sud, a produit la plus grande grêle jamais enregistrée. La grêle mesurait 20 cm de diamètre, 47 cm de circonférence et pesait 900 grammes. Les grêlons se forment dans les orages lorsque de puissantes remontées d'air soulèvent les gouttes de pluie dans les régions froides du nuage d'orage. Les gouttes de pluie gèlent et grossissent à mesure qu'elles sont projetées de haut en bas dans le nuage, accumulant des couches de glace. Finalement, le grêlon devient trop lourd pour être soutenu par les remontées d'air et tombe au sol. La formation d'un grêlon de cette taille nécessite des conditions météorologiques spécifiques. Des remontées d'air fortes sont nécessaires pour maintenir le grêlon en l'air dans le nuage pendant un certain temps, permettant ainsi à celui-ci de grossir. De plus, le nuage doit contenir une quantité importante d'eau super refroidie, c'est-à-dire de l'eau liquide qui reste dans un état liquide même à des températures inférieures à zéro. Cette eau super refroidie fournit le matériau nécessaire à la croissance du grêlon. Numéro 15. Nuage de cendres volcaniques. Le 15 janvier 2022, le volcan Unga Tonga Unga Ha'apai, situé dans l'océan Pacifique Sud près de l'archipel des Tonga, est entré en éruption avec une force explosive. L'éruption était si puissante qu'elle a déclenché un tsunami massif et envoyé une onde de choc autour du monde. Le nuage de cendres de l'éruption a atteint une altitude de plus de 58 km, ce qui en fait le plus haut panache volcanique jamais enregistré. Le nuage de cendres s'est étendu sur une vaste zone, couvrant une grande partie des îles Tonga, ainsi que des parties des Fidji, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Les cendres ont causé des dommages importants aux infrastructures, à l'agriculture et à l'environnement. Elles représentent également un grave risque pour la santé des habitants, car l'inhalation de cendres volcaniques peut provoquer des problèmes respiratoires. Numéro 14. Pluie de spider. Un phénomène surnommé pluie de spider, où des millions de petites araignées tombent du ciel, a été observé en Australie par exemple. Cet événement s'est produit dans plusieurs régions du pays, notamment dans le sud de l'Australie. Les araignées participant à ces phénomènes ne sont généralement pas venimeuses pour les humains. Cependant, voir des hordes d'araignées tomber du ciel est assez effrayant. Cela se produit après un acte appelé ballonnement. Il s'agit d'une méthode utilisée par les araignées, notamment les jeunes araignées ou les araignées juvéniles. Ce processus consiste à ce que les araignées montent sur des plantes jusqu'à des hauteurs et émettent des fils de soie ondulés qui sont transportés par le vent. Cela permet au vent de les emporter et elles flottent alors parfois sur de longues distances. Il n'y a rien d'anormal à ce que des araignées voyagent de cette manière, mais il y en a juste tellement en même temps. Il reste incertain pourquoi autant d'araignées décident de partir en migration en même temps. Cependant, certaines spéculations suggèrent que des conditions météorologiques et des vents particuliers pourraient déclencher ce mouvement massif. Numéro 13. Pluie de grenouilles. Lors d'une journée autrement typique de 2005, les choses ont pris un tournant inattendu dans le petit village serbe d'Odzas. Alors que les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes, le ciel a déversé une étrange averse.
Non pas de pluie, mais de grenouilles. Des milliers de petits amphibiens sont arrivés dans la ville, la transformant en une exposition de sauts et de mouvements. Cet étrange événement a à la fois intrigué et amusé les habitants. Les théories concernant l'origine de ces grenouilles volantes allaient des farces malveillantes des enfants locaux à l'intervention d'entités extraterrestres. La réponse la plus probable, en revanche, fait référence aux capacités capricieuses de la nature. Le coupable serait une trompe d'eau, un tourbillon violent qui peut se produire au-dessus de l'eau. Le vortex rotatif d'une trompe d'eau peut attraper n'importe quoi au sol, même des grenouilles sans méfiance. Il est probable qu'une trompe d'eau ait aspiré des grenouilles d'un étang ou d'un lac voisin, les transportant haut dans l'atmosphère. Ces grenouilles volantes ont ensuite entrepris un voyage aérien, couvrant plusieurs kilomètres avant d'être libérées de leur tourbillon. Que pensez-vous qui ait causé cette trompe d'eau ou une autre raison? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 12. Poissons congelés. En 2009, dans la ville hondurienne de Yoro, un événement remarquable s'est produit. Une pluie de poissons congelés est tombée du ciel. Cet événement a laissé la région locale perplexe, cherchant des explications. La clarification la plus logique de cet événement étrange est qu'il s'agissait d'un tourbillon de type tempête, formé au-dessus de l'eau. Il est supposé que cette trompe d'eau, avec sa force d'attraction, a soulevé les poissons, des sardines, de leur habitat et les a poussés très haut dans le ciel. À ces altitudes, les températures ont congelé les poissons avant qu'ils ne soient finalement renvoyés sur Terre lorsque la trompe d'eau s'est dissipée. La chute brutale de température aurait fait fondre les poissons à l'impact, causant la pluie de poissons congelés à Yoro. Bien que les trompes d'eau soient relativement courantes, la capacité de soulever des objets aussi volumineux que des poissons, sans parler de quelque chose d'aussi puissant qu'un requin, est vraiment fascinante. Le spectacle de poissons tombant du ciel, connu sous le nom de lluvia de peixe, ou pluie de poissons en espagnol, n'est pas aussi étrange que l'on pourrait le penser. Il y a eu de nombreux rapports d'événements similaires depuis longtemps, avec des cas enregistrés remontant à plusieurs siècles. Numéro 11. Astéroïdes. Le 30 juin 1908, un événement majeur s'est produit près de la rivière Podkamenaya, Tunguska, dans ce qui est maintenant le kraï de Krasnoïarsk, en Russie. Un astéroïde rocheux, estimé à une taille de 164 à 200 pieds, s'est approché de la Terre par l'est-sud-est à une vitesse vertigineuse d'environ 60 000 km par heure. Au lieu de toucher la surface, l'astéroïde a explosé à une altitude de 3 à 6 miles, libérant une énergie équivalente à environ 15 mégatonnes de TNT. Cette détonation violente a aplati environ 80 millions d'arbres sur une zone de 830 miles carrés, laissant derrière elle une étendue calcinée de forêts brûlées. L'onde de choc de l'explosion a été si puissante qu'elle a renversé des personnes et brisé des fenêtres à des centaines de kilomètres de distance. Les secousses de l'événement ont été enregistrées par des stations sismiques à travers l'Eurasie et les ondes de choc ont été détectées aussi loin que l'Allemagne, le Danemark, la Croatie et le Royaume-Uni. Bien que le nombre exact de victimes reste incertain, on estime qu'au moins 3 personnes sont mortes lors de l'événement de Tunguska. Numéro 10. Métrovert. Un autre météore a explosé dans le ciel nocturne au-dessus de la mer de Tasman le 18 novembre 2020. Il a été capturé par l'Agence nationale des sciences de l'Australie, la CSIRO. Son apparence a été décrite comme magnifique par un responsable de voyage de la CSIRO, John Hooper. Le météore était un fragment de roche céleste qui avait pénétré dans l'atmosphère terrestre après avoir voyagé à travers l'espace. Le météore s'est transformé en boule de feu lorsqu'il a frappé l'atmosphère, libérant une lueur verte éblouissante. Bien que la vidéo du météore ait été enregistrée en noir et blanc, les témoins ont déclaré que l'éclat du météore semblait vert à l'œil nu. Numéro 9. Météorite arc-en-ciel. Le 23 avril 2019, 2 villages du Costa Rica ont été témoins d'une météorite affichant différentes couleurs, comme un arc-en-ciel, alors qu'elle tombait du ciel, dispersant des fragments dans toute la région. La météorite était plus grande et s'appelait Agasarcas. Il s'agissait d'un astéroïde. De nombreux scientifiques ont supposé qu'il devait s'agir de composés complexes de carbone dans le coma, et il avait également une forte ressemblance avec la météorite
qui avait explosé sur la ville de Murchison, en Australie, en 1969. Cette hypothèse a été formulée à cause des acides aminés présents dans les deux météorites. Agaxirex a été estimé à plus de 4 milliards d'années. Numéro 8. Débris de fusée spatiale. Le tronc du vaisseau spatial, SpaceX Dragon, est entré dans l'atmosphère terrestre le 9 juillet 2022 et a brûlé au-dessus de l'océan Pacifique. C'était la dernière partie, le tronc, pesant environ 1600 kg, de la rampe de lancement Dragon qui a décollé de Cape Canaveral en Floride le 29 juin 2022. L'US Space Force avait prédit qu'il allait entrer de nouveau dans l'atmosphère. La Space Force a commenté que cet objet était prévu pour une rentrée atmosphérique au-dessus de l'océan Pacifique, sans présenter de menace pour les personnes ou les biens au sol. Certaines sections de l'océan Pacifique ont visuellement observé cette rentrée, et certaines personnes ont également rapporté avoir vu les débris depuis leurs avions ou leurs bateaux. Les radars et les satellites ont également suivi cet événement, traquant les débris. La rentrée récente du tronc SpaceX Dragon témoigne de la quantité de débris actuellement en orbite autour de la planète. L'Agence spatiale européenne estime qu'il y a presque 1 million de morceaux de débris de plus d'1 centimètre dans les orbites extérieures autour de la Terre. Ces déchets représentent un danger pour les satellites et autres vaisseaux spatiaux, en plus du risque qu'ils tombent sur Terre, entraînant des dommages ou des blessures. Numéro 7. Les blobs. En 1994, quelque chose d'inhabituel et de perturbant s'est produit à Oakville, Washington. Parmi les gouttes de pluie, le ciel semblait libérer des blobs d'une substance étrange et translucide, semblable à de la gélatine. Ce phénomène étrange, connu sous le nom de Oakville Blobs, a recouvert tout, des bâtiments et véhicules au sol lui-même. Tout a commencé le 7 août de cette année-là, lorsque cette pluie gélatineuse a commencé à tomber du ciel. Pendant 3 semaines, elle est tombée sur Oakville 6 fois, couvrant une zone de 32 km. Ce n'étaient pas des gouttes de pluie. Elles étaient gélatineuses, irrégulières, transparentes et collantes. L'un des premiers à avoir rencontré ces blobs mystérieux fut l'officier de police David Lassie. Alors qu'il conduisait avec un ami, ils ont rencontré cette pluie. Au début, rien ne semblait anormal jusqu'à ce que Lassie active ses essuie-glaces, mais ceux-ci n'ont pas réussi à dégager son pare-brise. En regardant à travers le verre, il n'a vu qu'un flou. L'apparence étrange de ces blobs n'était pas leur seul caractère inhabituel. Ils semblaient également liés à une série de problèmes de santé chez les habitants d'Oakville. De nombreuses personnes ont commencé à signaler des symptômes tels que la fatigue, des nausées, des infections respiratoires et des maladies semblables à la grippe. Puisque les blobs gélatineux ont été découverts pour abriter des bactéries, il semblait plausible qu'ils soient responsables de ces maladies. Toutefois, il existe un débat sur la question de savoir si ces bactéries ont la capacité de provoquer de tels symptômes. Numéro 6. Pluie de pierre. En 2013, le mont Etna, l'un des volcans les plus actifs de la planète, est entré en éruption dans un grand spectacle. L'éruption a eu lieu les 5 et 6 mars 2013 et a été si puissante qu'elle a provoqué une pluie de pierre venue du ciel. L'éruption a propulsé des fontaines de lave haut dans le ciel et a entraîné une chute importante de cendres sur le flanc nord-est du volcan. Mais l'éruption n'a pas seulement expulsé des cendres. Elle a également éjecté des pierres ponces, des roches volcaniques légères et poreuses, formées par le refroidissement rapide de la lave. Ces pierres ponces, ainsi que d'autres débris volcaniques, ont été projetés haut dans le ciel par la force de l'éruption. Lorsqu'elles sont redescendues sur Terre, on aurait dit que des pierres tombèrent du ciel. Numéro 5. Neige noire. La neige noire est ce qui se produit lorsque la neige est souillée par des particules sombres. Ces particules peuvent provenir de différentes sources, y compris des industries, des volcans et des incendies de forêt. En 2006, la ville sibérienne de Mezdourechensk a connu un épisode de neige noire causé par la contamination d'une centrale thermique à proximité. La présence de neige noire est dangereuse pour les humains et la nature. Les particules affectent les propriétés de la neige, la rendant plus sensible aux rayons du soleil et la faisant fondre plus rapidement. Cette fonte perturbe le cycle de l'eau et peut entraîner des inondations et de la pollution des sols. De plus,
La pollution dans la neige peut contaminer les sources d'eau et nuire à la croissance des plantes. Numéro 4. Météorite de Chelyabinsk. Un grand météore est tombé dans la région sud de la Russie le 15 février 2013. Ce météore avait environ 18 mètres de diamètre et pesait plus de 999 000 tonnes. Eh bien, ce météore est entré dans l'atmosphère et a explosé dans l'air de l'oblast de Tcheliabinsk. Il a explosé à environ 18 miles d'altitude et l'explosion a produit un flash très lumineux accompagné de nombreux nuages chauds, de poussière chauffée et bien sûr de nombreux fragments brisés de la météorite. Cet événement a endommagé plus de 7000 bâtiments, entraînant des pertes de plus de 30 millions de dollars, avec plus de 1000 blessés dans le processus. Cette météorite a été enregistrée comme étant la plus grande météorite depuis l'événement de Tunguska en 1908. Mais du côté positif, les scientifiques ont pu récupérer environ 50 échantillons du lac de glace de Chebarkul, un trou de 6 mètres de large qui était la cause de l'impact d'un seul fragment de météorite. Numéro 3. Un essaim de sauterelles. En 2021, la ville de Stockton en Californie a reçu un essaim de sauterelles non invitées. On croyait qu'elles avaient été transportées là par des vents forts provenant d'un désert qui devrait être près d'eux. L'essaim était très grand, couvrant toute la ville et provoquant des dégâts sur les récoltes des agriculteurs. Non seulement ils étaient grands, mais ils étaient également nombreux. Chacune mesurait environ 5 cm de long et avait un corps brun avec des ailes jaunes. Ce sont des sauterelles connues pour manger les cultures, et elles ont envahi la ville, estimée à environ 16 km de long et 3 km de large. Numéro 2. Bloc de glace. En 2006, un événement extraordinaire s'est produit en République démocratique du Congo. Un énorme morceau de glace est tombé du ciel et pesait environ 60 tonnes. Le mystère entourant cet étrange événement a intrigué les habitants et les scientifiques, qui ont proposé diverses théories et mené des recherches. Les habitants des environs ont trouvé ce gigantesque projectile glacé dans une rivière, attirant leur intérêt en raison de sa taille impressionnante et de son emplacement inapproprié. Au début, on suspectait que cela pourrait être de la glace provenant du réservoir des toilettes d'un avion. Cependant, cette hypothèse n'a pas résisté à l'épreuve du temps en raison de l'absence des débris et des débris correspondants. Plus les experts ont approfondi l'enquête, plus ils ont commencé à soupçonner que le bloc de glace avait été déplacé par une catastrophe naturelle, telle qu'un tremblement de terre ou un volcan, en raison de la forme irrégulière du bloc et de la force de l'impact, suggérant que le bloc avait voyagé longtemps avant d'atterrir en République démocratique du Congo. Des théories sont également apparues concernant des origines extraterrestres, certains suggérant qu'il pourrait s'agir d'un fragment d'une comète ou d'un autre corps céleste. Cette idée a été renforcée par la taille du bloc de glace et le fait qu'il contenait des éléments rarement trouvés dans les glaciers terrestres. Les enquêtes sur sa composition ont révélé des isotopes inhabituels, approfondissant encore l'énigme. Le bloc de glace du Congo demeure ainsi un mystère persistant, un exemple déroutant d'objets inattendus et inexplicables qui tombent parfois du ciel, défiant notre compréhension du monde et au-delà. Numéro 1. Orbe lumineux. Au cœur du Texas, en 2015, le ciel nocturne a été traversé par un phénomène si extraordinaire qu'il aurait pu provenir d'un roman de science-fiction. Un orbe lumineux, ressemblant à un ballon de basket céleste, est descendu des cieux, projetant une lueur éthérée et surnaturelle sur les spectateurs abasourdis en dessous. Son aura incandescente baignait les environs d'une lumière irréelle, captivant les yeux et les cœurs de ceux qui avaient la chance de témoigner de ce ballet céleste. Le voyage de cet orbe dans le ciel était une démonstration envoûtante de la grâce cosmique. Il est descendu lentement, presque délibérément, comme s'il était conscient de son public sur Terre. Ses mouvements étaient hypnotiques, défiant les explications conventionnelles et remettant en question les lois de la physique. L'orbe semblait être plus qu'une simple entité physique. C'était un spectacle, un show mystérieux offert par l'univers lui-même. Alors que l'orbe continuait sa descente, tous les regards étaient fixés sur sa trajectoire, suivant son chemin à travers le ciel étoilé. L'air était lourd d'anticipation, chaque observateur retenant son souffle, attendant de voir l'aboutissement de cet événement surnaturel. Puis, dans un moment aussi inattendu que son arrivée,
L'orbe a tout simplement disparu. Il n'a laissé aucune trace, mais une traînée fugace de lumière scintillante, comme de la poussière d'étoiles dispersée à travers la nuit. La disparition de l'orbe était aussi énigmatique que son apparition, laissant un sentiment de merveille, une myriade de questions sans réponse et un souvenir indélébile dans l'esprit de ceux qui ont eu la chance d'assister à sa brève visite. Cet orbe lumineux du ciel texan demeure un mystère magnifique et inexplicable, un rappel des vastes merveilles inexplorées de notre univers. Lequel trouvez-vous le plus intrigant et effrayant? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.